Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici le sommaire. Visite de travail hier à Washington de son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma, accompagnée d'une importante délégation. Son Altesse Royale, présidente de la Fondation Lalla Asma, a visité l'Université Gallaudet et présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'entente entre la Fondation Lalla Asma et cette prestigieuse université, unique établissement du genre au monde entièrement dédié à l'éducation des personnes sourdes et malentendantes de la petite enfance jusqu'au doctorat. Le Maroc célébré en tant qu'invité d'honneur à la foire de Paris. Le pavillon Maroc compte plus d'une vingtaine d'exposants représentant différentes régions du Maroc avec une grande diversité de métiers artisanaux à découvrir dans ce journal. Et puis nous irons à Marrakech à la découverte de pianistes en herbe. 200 candidats venus de toutes les régions du royaume pour la 3e édition du concours international Mouvement Contraire. Un concours musical où les participants nous font partager leur virtuosité et leur sensibilité musicale à travers des concerts qui célèbrent la musique classique. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'artiste feu Mohamed Choubi. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle du décès de l'artiste Mohamed Choubi, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa grande famille artistique et à l'ensemble de ses amis suite à la perte d'un acteur émérite qui a marqué la scène artistique par l'excellence de son interprétation au théâtre, à la télévision et au cinéma. Visite de travail à Washington de son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma, accompagnée d'une importante délégation. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma, présidente de la Fondation Lalla Asma, a visité hier l'Université Gallaudet, présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'entente entre la Fondation Lalla Asma et cette prestigieuse université, unique établissement du genre au monde, entièrement dédié à l'éducation des personnes sourdes et malentendantes de la petite enfance jusqu'au doctorat. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Washington, Mohamed Reda Labidi, Hamza Sayah, Iman Ablou avec Nourdine Loubani et Youssef Mziani. L'Université Gallaudet de Washington, unique établissement du genre au monde, entièrement dédié à l'éducation des personnes sourdes et malentendantes, de la petite enfance jusqu'au doctorat. Un parcours éducatif complet, avec des programmes et des spécialisations identiques à ceux proposés par les grandes universités de renommée mondiale. La prestigieuse université est honorée de la visite de son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma, présidente de la Fondation Lalla Asma. Un moment historique et plein d'opportunités au service de cette communauté qui traduit l'engagement fort et constant de son Altesse Royale en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants sourds et malentendants au Maroc, en leur offrant un environnement éducatif qui respecte leur singularité tout en garantissant leur pleine intégration dans la société. Je suis très reconnaissant à la Fondation Lalla Asma. J'y ai fait mes études depuis la crèche. J'y suis resté environ 11 ans avant d'accéder à l'Université Gallaudet. J'ai poursuivi des études en anglais et j'y ai appris le langage des signes selon la méthode américaine pour l'obtention d'une licence. Je reviendrai au Maroc pour soutenir à mon tour les personnes sourdes et malentendantes. J'ai appris la technologie de l'information et j'ai été impressionné par le monde digital. La Fondation Lalla Asma m'a doté des outils nécessaires pour percer dans cette spécialité que j'ai perfectionnée ici. Lors de cette visite, son Altesse Royale, la Princesse Lalla Asma, a visité le laboratoire de mouvement et de lumière Motion Light Lab, un espace unique qui permet à travers des méthodes innovantes et une association de la langue des signes et des supports visuels d'accompagner les enfants dans leur développement cognitif et linguistique.
Son Altesse Royale a aussi visité le Student Academic Center, un centre qui offre des infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des étudiants sourds et malentendants, y compris des outils technologiques tels que le système de traduction en temps réel des communications. Son Altesse Royale a également visité le Laurent Clerc National Deaf Education Center de l'Université Gallaudet, un centre d'excellence qui offre des programmes éducatifs adaptés aux enfants sourds et malentendants du préscolaire au lycée. À cette occasion, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'entente entre l'Université Gallaudet et la Fondation Lalla Asma, qui traduit l'engagement fort et constant de Son Altesse Royale en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants sourds et malentendants au Maroc. La signature de cet accord représente un pas majeur pour le Maroc, qui, grâce à cette collaboration, pourrait bientôt se doter de la première université en Afrique entièrement dédiée à l'éducation des personnes sourdes, avec un parcours académique complet jusqu'au doctorat. Ce projet permettra aux enfants sourds et malentendants du royaume d'avoir accès à un enseignement de qualité, favorisant leur inclusion dans la société en leur offrant de réelles perspectives d'avenir. Cette visite a été également l'occasion de signer un mémorandum d'entente entre la Fondation Lalla Asma et l'Université Gallaudet, dont l'objectif final est de reprendre et de dupliquer en améliorant cette expérience unique à l'échelle mondiale pour que notre royaume puisse abriter une université qui assure l'enseignement dans le même environnement des sourds et des malentendants depuis le préscolaire jusqu'au doctorat avec toutes les disciplines. Je pense que le plus important dans ce partenariat est sans doute la possibilité d'ouvrir de perspectives de coopération avec la Fondation Lalla Asma. La visite de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, est un grand pas pour l'université et pour le Maroc. Je crois à un avenir radieux, susceptible de promouvoir l'accès au langage des signes au profit des sourds et malentendants au Maroc. Je suis très reconnaissante à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, pour cette visite qui illustre son engagement au service de ces communautés. La Fondation Lalla Asma agit sans relâche pour que les enfants sourds aient accès à une éducation digne, à une reconnaissance de leur langue et de leur culture, mais aussi à des soins spécialisés, accessibles et durables. La visite de l'Université Gallaudet s'inscrit naturellement dans cette dynamique, puisqu'il ouvre la voie à la réalisation d'un projet de très grande envergure, la création de la première université en Afrique et au Moyen-Orient, entièrement dédiée aux personnes sourdes et aux métiers liés à la surdité. Direction à présent la Grande-Bretagne où le parti d'extrême droite Reform UK réalise une percée inédite lors des élections communales qui se sont déroulées jeudi. Selon les résultats partiels, le parti de Nigel Farage a pris le contrôle d'au moins 6 conseils communaux et une mairie. Il a même réussi à venir à bout du parti travailliste qui conduit le gouvernement lors d'une élection législative partielle tenue en parallèle avec les élections communales. C'est la première fois dans l'histoire politique moderne du Royaume-Uni que l'extrême droite réalise de tels résultats. Et puis les concertations se poursuivent au Vatican pour trouver un successeur au pape François. Les cardinaux ont entamé aujourd'hui leur 9e journée de congrégation générale. Ces réunions à huis clos avant le conclave qui débutera mercredi. Ils seront 133 électeurs à s'enfermer le 7 mai dans la chapelle Sixtine pour un conclave dont ils ne sortiront qu'une fois un pape élu à la majorité des 2 tiers. Le Vatican a installé d'ailleurs hier sur la toiture de la chapelle la cheminée qui indiquera en fonction de la couleur de sa fumée l'issue du scrutin lors du conclave pour l'élection d'un nouveau pape. Et puis en Palestine, l'armée israélienne continue de bombarder sans relâche la bande de Gaza. 11 personnes, dont 3 enfants en bas âge, ont été tuées aujourd'hui dans une frappe israélienne menée dans la nuit sur le camp de réfugiés palestiniens de Khan Younes. Parmi les 8 morts déjà identifiés, tous de la même famille, figuraient une fillette et un garçon âgé d'1 an et un nourrisson d'1 mois.
Intéressons-nous à présent à ce duel sommet qui aura lieu ce week-end. WAC Phare en tête d'affiche de la 28e journée de la Botola Pro. Un duel avec à la clé la qualification en Ligue des champions d'Afrique avec 51 points au compteur. L'AS Phare est bien placé pour décrocher dès cette journée le deuxième billet qualificatif en Ligue des champions après celui obtenu par la Renaissance de Berkane, championne du Maroc. Le WAC, lui, n'aura pas droit à l'erreur, surtout qu'il a laissé filer 2 précieux points dans son duel à distance avec l'AS Phare lors de la précédente journée contre l'Olympique de Safi, un but partout. Rencontre programmée ce soir à 20h au complexe Mohamed V de Casablanca et que vous pouvez suivre en direct sur Riyadiyya. C'est l'un des plus importants rendez-vous commerciaux en France. La foire de Paris a ouvert ses portes mercredi. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette édition 2025 et réunit cette année plus de 1250 exposants. Le pavillon Maroc compte plus d'une vingtaine d'exposants représentant différentes régions du pays avec une grande diversité de métiers artisanaux. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Paris, Latifa Ben Halima et Hassan Silla avec Myriam El Messi. Aussitôt l'entrée de la foire franchie, on est vite saisi par l'ambiance accueillante du pavillon Maroc. Pendant que certains s'offrent une pause chez la tatoueuse au henné, d'autres sirotent du thé à la menthe. 476 mètres carrés d'immersion sensorielle au cœur des traditions du royaume. Je représente une marque féminine de bijoux traditionnels. Nous exposons une collection de bracelets et de colliers en soie et en fil d'or. Ce sont des pièces intemporelles faites par des mains d'artisans chevronnés. Je participe avec une sélection de kaftans, de tekcheta et de djellaba. Toutes nos créations sont entièrement travaillées de zouark ma'allem et rehaussées de broderies et de sfifa. L'mida est la pièce maîtresse de ce stand. Nous avons revisité cette table basse traditionnelle dans une mallette de couleurs et de dimensions pour qu'elle puisse s'intégrer à tous les intérieurs. Un artisanat exceptionnel qui côtoie sur les étals des produits qui fleurent bon le terroir. Huile d'argan, safran, de taliwin ou encore date mejoul. Une formidable vitrine qui attire une foule enthousiaste. C'est le Maroc qui s'invite jusqu'à chez nous. Quel plaisir de renouer avec notre patrimoine et d'échanger avec les artisans. C'est très joli, ça représente le Maroc, ça représente la culture marocaine, les traditions. Donc on est très heureux de voir ça ici en France et ça nous fait vraiment plaisir. Une vitrine de l'excellence made in Morocco. Les merveilles du royaume continueront à rythmer, durant 12 jours, les allées du palais d'exposition, porte de Versailles. Le piano à l'honneur à Marrakech. L'événement musical offre 3 jours de concerts intenses. Il réunit 200 candidats venus de toutes les régions du royaume pour la 3e édition du concours international de piano Mouvement Contraire. L'occasion pour les jeunes pianistes de montrer leur talent et leur virtuosité. Manifestation organisée par l'association Culture Sans Frontières avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Soumia Belayachi, Abdelghani Tahraoui et Myriam El Messi. Dans un élan de virtuosité et de passion, ils font résonner des vibrations pianistiques au-delà des frontières. Eux, ce sont les participants de la 3e édition du concours international de piano à Marrakech. Ces étoiles montantes épatent l'assistance par leur talent sous les yeux d'un jury de haute volée. Donc, je suis très heureux et très honoré d'être présent à Marrakech, car c'est la 3e édition et j'ai pu constater beaucoup de progrès chez les pianistes marocains. Et j'ai remarqué vraiment qu'on avait de très très bons pianistes et c'est très prometteur pour l'avenir. On écoute d'abord l'ensemble, la prestation générale. Est-ce que l'enfant est à l'aise? Est-ce qu'il a le trac? Comment, d'une façon générale, il joue sa pièce? Il la maîtrise musicalement, rythmiquement? Est-ce qu'il joue par cœur? Musiciens en herbe ou diplômés de conservatoires prestigieux, ces jeunes prodiges sont auditionnés autour d'un même clavier. Ici, le dialogue des notes se joue en noir et blanc.
La masterclass au concours qui est quelque chose d'un peu unique et différent et qui permet à un élève de très haut niveau de prendre un cours avec moi en fait en tant que présidente du concours et puis pianiste et de faire ça public pour que les jeunes générations puissent voir comment on peut atteindre ce niveau très élevé de piano et également comment se passe, quelle est l'interaction entre un professeur et un élève, également même les parents, le public pour pouvoir voir comment c'est très important de travailler une œuvre dans le fond. Les 200 candidats ont fait preuve d'un très haut niveau de maîtrise. Cette édition est plutôt inédite puisqu'elle est ouverte à des pianistes de tout âge, des débutants mais aussi des diplômés de concert. La compétition inclut également les catégories à besoins spécifiques. Un véritable mouvement contraire qui se veut un tremplin vers les parquets des grandes scènes mondiales. Le concours apporte des révélations de jeunes pianistes marocains qui ont déjà tout des grands. L'expérience est unique pour les amoureux d'aventures sportives. Red Med by Saidia Resort en est à sa 3e édition. Une aventure solidaire et éco-responsable mêlant découverte et challenge sportif portant les couleurs, surtout, et les messages de l'association Les Amis du Ruban Rose pour l'accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein. Plusieurs épreuves sont au programme, dont le trail, la course VTT, la natation et le canoë. Reportage de Rachid Latabi et Dominique Orlando. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport d'Oujda avec de la ferveur et des ovations, ce qui peut s'apparenter à une forme d'encouragement vu la difficulté de l'épreuve sportive à laquelle ils vont prendre part dans à peine quelques heures. Chaque équipe comprend 2 concurrents. Au programme de la toute première journée, il y a une épreuve sur 21 km. Demain, ils devront enchaîner sur un tout autre circuit reliant Saidia vers Nador. C'est une course solidaire en soutien aux femmes malades du cancer du sein. C'est aussi une épreuve qui vise à mettre en lumière toute la beauté de la région de l'Oriental. À mi-parcours de cette 3e édition, les concurrents ont déjà dû beaucoup s'employer physiquement, à pied, à vélo ou à bord de canoë-kayak. Il a fallu poursuivre et ne pas céder, ce qui implique de la stratégie et un vrai dépassement individuel et collectif. On l'a fait. C'est une course solidaire pour les Amis du Ruban Rose, éco-responsable, le partage, la solidarité. Ça fait partie de toutes nos valeurs. Et les parcours aujourd'hui, super jolis. Magnifique. Tu as eu le temps de le voir, toi, pour dire qu'il est joli ? J'ai regardé un petit peu. Soit une véritable aventure humaine qui vient exalter les notions de solidarité, de partage et d'accompagnement. Courir pour soi, c'est bien. Courir pour soutenir les autres en difficulté, c'est encore mieux. Et c'est sans doute pour cela qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, plus aucune once d'effort consenti ne subsistera véritablement. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et à bientôt.